téléspectateurs de notre équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse. Nous voici une fois encore dans notre journal du week-end. Voici les titres de ce journal. Formation extrascolaire en éducation sexuelle. Atelier de recyclage effectué par Youth Technology House. Voici les titres présentés, le développement à présent. Formation extrascolaire en éducation sexuelle complète. Du 28 au 29 janvier 2025, le Centre des jeunes ATBF de Davier a organisé une formation à Davier-Tekbo dans les localités de l'ONG Suisse Togo pour renforcer les compétences des filles et femmes apprenties coiffeuses ou couturières en éducation sexuelle complète ESC et santé sexuelle et reproductive. Plus de 30 participants ont pris part à cette section dirigée par Madame Mouhibatou Rachel Estève et quelques facilitateurs. La formation a abordé des sujets cruciaux pour la santé des participants: grossesse, inégalité de genre, VIH, contraception, violence basée sur le genre, VBG et infections sexuellement transmissibles, IST. Ces thématiques souvent ignorées ont été expliquées de manière interactive, permettant aux participants de poser des questions et de clarifier leurs préoccupations. La formation visait à leur fournir les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de santé, en mettant aussi l'accent sur l'égalité des genres et les droits des femmes. Un mot-clé a été la présentation du MAJ ATBF Togo, un mouvement de jeunes dédié à la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Cette formation a permis aux apprentis de Davier-Tekbo et ses alentours de renforcer leur compréhension des enjeux de santé sexuelle et reproductive. Grâce à une approche interactive, elles sont désormais mieux préparées à naviguer les questions de sexualité, de l'inégalité de genre et de contraception, contribuant ainsi à un avenir plus informé et égalitaire pour tous. Atelier de recyclage effectué par Youth Technology House. Le club Youth Technology House continue d'accompagner les jeunes passionnés de technologie à travers des ateliers pratiques. Lors de leur dernier événement, les nouveaux adhérents ont découvert l'Arduino, une plateforme essentielle en électrique et programmation, dans le but de comprendre son utilisation et son importance. L'atelier a été dirigé par Madame Jennifer Pelli qui a présenté les composants d'un projet Arduino et Monsieur Emmanuel Fienno qui a approfondi la conception de l'Arduino Uno. Grâce à une projection, il a expliqué son rôle dans les projets interactifs. Les jeunes participants ont posé de nombreuses questions et ont expérimenté les bases de l'Arduino lors d'une session pratique favorisant des échanges dynamiques et interactifs. L'atelier a été un succès, offrant aux jeunes une compréhension essentielle de l'Arduino et de son potentiel pour leurs projets futurs. Il a également souligné l'objectif du club Youth Technology House de démocratiser la technologie et de stimuler la créativité des jeunes en leur donnant la confiance nécessaire pour aborder des projets technologiques. Célébration de la Journée internationale de l'éducation. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, célébrée chaque 24 janvier, le Centre de développement des enfants CDEJ Jérusalem d'Assomé a organisé une série d'activités autour du thème inspirant « À mes résolutions répondra le succès » tiré du livre de Job chapitre 22, verset 28. Cette journée a été l'occasion pour les jeunes de la communauté de participer à des activités éducatives, spirituelles et créatives, mettant en lumière l'importance de l'éducation pour leur épanouissement dans cette vie.
La journée a débuté par une prière dirigée par Gbissa Kokou, pasteur de l'église de la Grande Commission internationale d'Assomé et responsable du CDEJ Jérusalem. Ce moment spirituel a posé les bases d'une rencontre placée sous le signe de la convivialité et de l'engagement communautaire. Les jeunes ont ensuite participé à une série d'activités diversifiées alliant apprentissage, partage et loisirs. Les activités éducatives étaient au cœur de la célébration, notamment à travers des jeux bibliques qui ont permis aux jeunes de se replonger dans les Saintes Écritures et de discuter de leurs applications dans la vie de tous les jours. Un moment fort de la journée a été les enseignements spirituels qui ont encouragé les participants à puiser dans leur foi pour relever les défis quotidiens. Les activités ont également été bien présentes avec des chants, des danses et un slam qui ont permis aux jeunes de s'exprimer librement et de développer leur créativité. Le match de football opposant les équipes du CDEJ Jérusalem et du CDEJ Ephrata a clôturé la journée, apportant une touche de compétition amicale et renforçant l'esprit de camaraderie et de solidarité au sein de la communauté. Au-delà de la fête, cette journée a rappelé à tous l'importance capitale de l'éducation dans la constitution d'un avenir meilleur. À travers ces diverses activités, le CDEJ Jérusalem a non seulement valorisé l'éducation, mais a aussi renforcé les liens entre les jeunes et cultivé des valeurs essentielles comme la persévérance, la solidarité et la détermination. Cette célébration a prouvé que l'éducation n'est pas seulement une question de savoir, mais aussi de développement humain et spirituel. Une journée réussie qui, espérons-le, inspirera d'autres initiatives pour un avenir prometteur. Nous voici, chers téléspectateurs, à la fin de notre journal du week-end. Restez scotchés sur nos pages pour ne rien rater. Bonsoir à tous.